Shalom. Un grand shalom dans vos maisons, dans ces temps du soir. Chers bien-aimés du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Un grand shalom dans le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Quand je cite ces noms, je sens je vais s'élever, se dresser. Et la chair des poules aussi dans ces noms. Ces noms glorieux. Alléluia, ces noms puissants, les noms de Jésus. Nous saluons dans le puissant nom de ces noms glorieux et précieux. Excusez-moi la tautologie. C'est dans ces noms glorieux et précieux, dans ces noms puissants, les noms de Jésus-Christ, que nous vous saluons. Et que la solution ne provienne que de ce nom dans toute votre vie. Car en dehors de ce nom, il n'y a aucune solution pérenne. Alléluia. Nous sommes Évangile Tabernacle, évangélisation missionnaire. Tabernacle, la parole du temps du soir, la parole du moment, la pluie de l'arrière-saison. Oh, alléluia. Et nous sommes votre humble serviteur, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Oh, alléluia. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Nous avons besoin de vous. Et l'évangile marchera avec votre aide. Oh, alléluia. Et nous sommes sur Facebook. Évangile Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes une grosse communauté. Tous ceux qui sont déjà dans la communauté, qui sont bénis par la parole pure que nous annonçons, soyez bénis davantage. Et que la grâce de Jésus soit multipliée au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, chers bien-aimés. Un grand shalom une fois de plus dans vos maisons. Nous sommes votre frère pasteur Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile, l'évangile sans tâche, l'évangile sans fantaisie, l'évangile sans chichi, l'évangile sans retrait et l'évangile sans rajout. Parce que l'évangile de Jésus-Christ c'est la vie. Et en dehors de cette parole, il y a point de vie. Soyez bénis abondamment. Nous vous supplions dans le nom de Jésus. Abonnez-vous s'il vous plaît. Aimez. Permettez-nous à atteindre les extrémités de la terre. Juste en vous abonnant, en partageant, en aimant cette vidéo. Et Dieu vous bénira. Vous qui êtes déjà abonnés, nous fléchissons nos genoux pour que Dieu vous bénisse tous les jours. Nous sommes votre frère pasteur Isaac Kalonji de France. Shalom, au nom de Jésus-Christ, une fois de plus. Bonsoir, chers bien-aimés. Nous allons aujourd'hui parler du pain du soir. Pain d'amour. Notre thème de ce soir est le pain du soir, le pain d'amour. Nous allons prendre une portion de la parole de Dieu dans Jean. Nous préférons prendre dans Matthieu. Prenez le livre de Matthieu au 14e chapitre. Matthieu chapitre 14, 15e verset.
La parole de Dieu nous dit ceci. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Je recommence. Le soir étant venu, les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres et des pains. Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même du pain. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et enfants. Autant d'histoires, beaucoup de magasins, beaucoup de boulangeries sont fermés. Et en plus, dans les déserts, il n'y a pas de magasins. Il y a toute une distance entre les boulangeries, les pâtisseries et l'endroit où se trouvait la foule. Autant d'histoires. Autant d'histoires, ceux qui sont appelés par Dieu, ils sont à l'écoute de Jésus. Et ceux qui sont appelés à servir Jésus-Christ, ils sont appelés à servir la foule, à servir les gens, à leur donner du pain. C'est la recommandation du Seigneur Jésus. Les matins, les gens n'écoutaient que la parole, la prédication du Seigneur. Personne n'allait chercher à manger. Personne n'avait apporté une gamelle pour lui, pour manger, parce qu'il avait soif. Chacun avait soif, avait faim d'écouter la parole du Seigneur. Parce que quand il parlait, c'était des oracles. C'était de miracles dans la parole. Je vous ai rappelé que quand les gens écoutaient la voix du Seigneur, la parole, la prédication du Seigneur, les gens se disaient, mais il vient d'où cet homme? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Moïse a parlé au peuple d'Israël. Élie s'est levé, il a parlé au peuple d'Israël. Beaucoup de prophètes et de rois ont parlé au peuple d'Israël. Mais quand cet homme de Jésus est venu, quand il a commencé à parler, les gens ne pouvaient plus rentrer chez eux. Ils étaient accrochés, aimantés par la parole de cet homme. Et comme les jours ne tardent pas à tomber, les soirs étaient venus. Il fallait maintenant que les gens puissent vraiment manger. Il est dit dans la parole du Seigneur que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu des armées. Maintenant, Jésus-Christ devait symboliser sa parole en du vrai pain. Et pas le pain du matin. Parce que le pain du matin, on en parlera un jour. Il y a eu le pain du matin. Une partie du pain du matin était conservée. Je vous dirai pourquoi. Ce pain du matin était conservé dans les tabernacles.
Mais ces pains-là étaient les pains du soir. Et ces pains du soir avaient une spécificité. Donner la vie. Et la vie en abondance. Donner la vie et la vie éternelle. Donner la vie. Et effacer la faim. Effacer la famine. Effacer le manque. Combler toute vie, tout vide dans la vie des gens. Dans l'âme. Ce pain devait toucher l'âme. Ce pain devait nourrir le corps. Ce pain devait toucher l'esprit. Mais quel était ce pain? Ce pain d'amour. Il était ému de voir que beaucoup de gens étaient là et n'avaient pas encore mangé. Ils écoutaient juste la parole. Mais il fallait qu'ils mangent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin aujourd'hui de manger le vrai pain. Il y en a qui mangent du pain, mais vite se retrouvent avec un petit creux ou avec une grosse famine, une grosse faim. Mais ce pain, lorsque tu le manges, ce pain du soir, ce pain d'amour, la Bible nous dit ceci. Prenons les livres des gens. Notre bien-aimé Jean nous dit dans Jean 6, 51e verset, il nous dit ceci. Jésus s'est dit, il dit dans la foule, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Alléluia. Ce pain n'est pas fabriqué de main d'homme. Ce pain est sorti de la boulangerie céleste, de la boulangerie divine. Ce pain avait toutes les vitamines possibles pour l'âme, pour l'esprit et pour le corps de l'homme. Ce pain remplit tout. Ce pain comble tout dans la vie de l'homme. Ce pain comble tout et efface les péchés, efface la faim, efface la soif. Parce que ce pain descend du ciel, sorti de la boulangerie céleste. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ce Fils unique, il est venu d'où? Il est venu du ciel. C'est son amour. Dieu a exprimé son amour. Jésus-Christ est l'amour de Jésus. Jésus-Christ est l'amour de Dieu, j'allais dire. Jésus-Christ est l'amour divin. Jésus-Christ est l'amour par excellence. L'amour de Dieu. Dieu a tant aimé. Dieu n'a pas seulement aimé, mais tant aimé. Avec beaucoup d'amour. Dieu s'est donné lui-même. Parce que la Bible nous dit, tu n'as agréé ni offrande ni holocauste. Mais tu t'es offert toi-même. Donc Dieu est venu en offrande lui-même. Le pain qui descend du ciel, c'est Dieu lui-même qui descend sur la terre. Voilà pourquoi les apôtres disent, voilà pourquoi les prophètes disent, il a marché sur la hauteur de la terre, et toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus. Cet homme qui parlait était Dieu vivant, Dieu véritable, le pain vivant, sorti du ciel, venant sur la terre, afin que quiconque mange de ces pains ne périsse pas, ne meure jamais, qu'il est la vie. Et nous allons clôturer sur la parole de Jésus-Christ. Viens manger de ce pain, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Oh, alléluia! La vie éternelle est gratuite. La vie éternelle est offerte. La vie éternelle est ouverte. Elle est gratos, la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois seulement. Quiconque confessera de sa bouche que Jésus-Christ est le Seigneur sera sauvé. La vie éternelle est gratuite. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus-Christ t'aime tellement qu'il a envie de toi. Viens manger de ce pain. Et ce pain du soir, parce que dans le désert, il était le soir, et ce pain prophétique pour l'enlèvement est un pain d'amour. Que Dieu te bénisse.
Nous sommes pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis abondamment. Et venez nous rejoindre sur les familles Tabernacle Jésus t'aime. Sur Facebook. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Venez nous rejoindre sur YouTube. Isaac Kalonji Ministry sur YouTube. Et Dieu vous bénira abondamment. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus. La vie est gratuite en Jésus. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Lui seul est le chemin, la vie et la vérité. Oh, alléluia. Quelle gratuité. Ne venez pas avec de l'argent. Rien ne peut racheter votre âme. Rachetez les temps. Parce que les jours tombent. Au temps du soir. Rachète les temps. Les jours sont mauvais. Viens à Jésus. Oh, alléluia. Nous sommes votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis abondamment dans ce puissant nom de Jésus, notre Père et notre Dieu. Amen.